بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans cette vidéo, on va corriger le projet numéro 1 MOS Excel 2016. Tâche numéro 1, dans la feuille de calcul étudiant, modifier la mise en forme du tableau afin qu'une ligne sur deux soit ombrée. Utilisez une technique qui actualisera automatiquement cette mise en forme si vous insérez une nouvelle ligne. Alors tout d'abord, je dois sélectionner la feuille de calcul étudiant, la voilà, et je dois modifier la mise en forme de ce tableau afin qu'une ligne sur deux soit ombrée. Donc je vais cliquer dans le tableau et dans l'onglet création, dans le groupe options de style de tableau, je clique sur, je coche ligne à bande. Alors voilà le tableau. Il y a une ligne sur deux est ombrée. Si j'insère une autre ligne, elle sera la mise à jour, la mise en forme sera automatiquement mise à jour. Par exemple, insérer. Alors là voilà, donc une sur deux est ombrée. Tâche numéro 2, dans la feuille de calcul étudiant, trier le tableau selon le champ pays en mettant en première position les étudiants situés aux États-Unis, puis ceux demeurant au Canada. Trier ensuite les étudiants dans chaque pays par ordre alphabétique de A à Z sur le champ code. Enfin, trier les étudiants dans chaque code par ordre croissant sur le champ matricule. Donc dans ce tableau, je dois faire 3 niveaux de tri. Alors, tout d'abord, je vais cliquer dans le tableau, je vais dans l'onglet Accueil et dans le groupe Édition, je clique sur la petite flèche de Trier et Filtrer. Je choisis Tri personnalisé. Alors, une boîte de dialogue s'ouvre. Tout d'abord, ils m'ont demandé de faire un tri sur la colonne Pays. Donc, trier par, je choisis Pays. Je vais trier sur les valeurs. Maintenant, ils m'ont demandé que les positions États-Unis, soit les étudiants des États-Unis soient montrés avant ceux de Canada. Donc je ne vais pas. Alors États-Unis commence par E et Canada commence par C. Donc je ne vais pas faire l'ordre de A à Z. Si je fais de A à Z, donc les étudiants de Canada seront affichés avant les étudiants des États-Unis. Donc je dois faire le contraire. Ça veut dire que je dois choisir de Z à A. Ça c'est le premier niveau de tri. Maintenant je vais ajouter un niveau. Trier ensuite les étudiants dans chaque pays par ordre alphabétique sur le champ code. Donc je vais choisir code. Et par ordre alphabétique de A à Z. Donc je ne change rien au niveau de l'ordre. Puis le troisième niveau doit être fait sur le champ matricule. Donc je choisis matricule. Voilà. Et les étudiants dans chaque code par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Je ne change pas l'ordre et je clique sur OK. Tâche numéro 3, dans la feuille de calcul étudiant, donc toujours dans la même feuille de calcul, saisissez dans la cellule N2, alors N2, voilà N2, la cellule N2, la voilà, il est affiché ici. Alors saisissez une formule utilisant une fonction d'Excel pour renvoyer l'âge moyen des étudiants à partir des valeurs de la colonne âge. Donc ici, la colonne âge, il y a des étudiants de différents âges, alors 54, 21, donc nous on doit calculer, ou bien Excel doit calculer l'âge moyen. Donc je vais sélectionner la cellule N2 et je dois mettre la fonction moyenne. Donc la voilà, double-clic. Maintenant, je dois préciser la plage. Donc la plage, c'est la colonne montrant l'âge. Alors je sélectionne la première cellule et avec les touches CTRL majuscule et flèche directionnelle en bas, j'ai sélectionné toute la colonne. Maintenant, pour revenir à la première cellule, je clique sur
CTRL et supprimer pour revenir à la première cellule et je clique sur Entrée. Donc l'âge moyen est de 48,354. Tâche numéro 4, dans la feuille de calcul article, maintenant je vais sélectionner la feuille de calcul article, appliquer une mise en forme numérique pour afficher les nombres de la colonne quantité avec 3 décimales. Donc les nombres de la colonne quantité, ce sont des nombres entiers. Nous devons paramétrer ces cellules afin qu'ils apparaissent avec 3 décimales. Donc, je vais sélectionner toute la colonne de la même manière. Et puis maintenant, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Nombre, je peux ajouter ou bien réduire les décimales. Alors pour afficher 3 décimales, je clique 1, 2, 3. Voilà les nombres, ils sont maintenant affichés avec 3 décimales. Ou bien, il y a une autre méthode. Je clique sur la petite flèche pour dérouler les options supplémentaires. Je clique sur Nombre et dans le nombre de décimales, je tape 3 et je clique sur OK. Tâche numéro 5. Dans la feuille de calcul information de commande, donc je sélectionne la feuille de calcul information de commande, utiliser une méthode de mise en forme automatique pour appliquer un remplissage vert avec texte vert foncé aux cellules de la colonne total commande. Voilà le total commande. Contenant des valeurs supérieures à la moyenne, utilisez une technique qui actualisera automatiquement la mise en forme si les valeurs de cette colonne changent. Donc je vais sélectionner les valeurs de la colonne total commande. Maintenant dans Accueil, l'onglet Accueil, groupe style, je clique sur la petite flèche de mise en forme conditionnelle. Maintenant, je vais dans Règles des valeurs de plage haute et basse, les valeurs supérieures à la moyenne. Ils m'ont dit contenant des valeurs supérieures à la moyenne. Alors voilà, Excel maintenant change la mise en forme des cellules qui ont une valeur supérieure à la moyenne. Maintenant, je dois choisir le remplissage demandé. Donc, c'est un remplissage vert avec texte foncé, vert foncé. Et je clique sur OK. Tâche numéro 6. Dans la feuille de calcul information de commande, saisissez dans la cellule J2. Alors, je sélectionne J2. Voilà la cellule J2. Une formule utilisant une fonction Excel pour renvoyer la valeur la plus élevée des cellules total commande. Donc, ici, il y a des nombres. Moi, je dois afficher le nombre le plus grand. Alors, pour cela, je vais sélectionner la cellule J2. La fonction que je vais taper, c'est la fonction max. Alors, égale max, double-clic. Et je dois maintenant définir la plage. Alors, je sélectionne la première cellule de la colonne total commande et avec les touches CTRL, Maj et flèche directionnelle en bas, je clique sur OK. Donc, la valeur la plus grande, c'est 10,92. Tâche numéro 7. Dans la feuille de calcul date emploi, je sélectionne la feuille de calcul. Utilisez un outil de traitement de données Excel pour supprimer du tableau tous les enregistrements contenant des valeurs dupliquées pour le champ n.national. Ne supprimez aucun autre enregistrement. Alors tout d'abord, je vais cliquer dans le tableau. Je vais dans l'onglet Création. Et dans le groupe Outils, je clique sur Supprimer les doublons. Une boîte de dialogue s'ouvre. Maintenant, je dois préciser quelle colonne je dois supprimer les doublons. Alors, je vois que ici, il y a toutes les colonnes sélectionnées. Je clique sur Désélectionner tout et je coche seulement n.national. Et je clique sur OK.
Donc 26 valeurs en doublant trouvées et supprimées. OK. Ou bien, il y a une autre méthode. Je clique dans le tableau et maintenant dans l'onglet Données, dans le groupe Outils des données, il y a aussi supprimer les doublons. De la même manière, je sélectionne seulement N point national et je clique sur OK. Voilà 26 valeurs en double trouvées et supprimées. Merci.